Shalom à vous. Shalom, shalom. Encore, on va continuer notre série. On a beaucoup à toucher encore. Rappelez-vous, nous essayons, nous survolons l'Ancien Testament. Donc, toujours étant chrétien, pour nous rappeler qui nous sommes, pour nous rappeler notre histoire, mais aussi pour pouvoir build notre foi. Ok. Donc, je vous le dis que ces enseignements-là me rendent sage chaque dimanche. Ça build ma foi. Ça me rend sage. Et j'espère que vous grandissez avec moi. Et je bénis Dieu pour ces enseignements. C'est très important de comprendre ces choses, famille. Alors, si vous avez le temps, retournez, écoutez les messages. Ça fait maintenant 8 semaines. Alors, il y en a beaucoup. Le premier message jusqu'à ce message d'aujourd'hui. Dieu nous parle au travers de l'Ancien Testament. Dieu nous montre comment il marche avec nous. Ok. Alors, shalom, shalom. Let's continue. Moi, j'aimerais prendre, utiliser le temps que j'ai au maximum. Je vais essayer de rester focus sur le message. Et aujourd'hui, encore. Alors, shalom, shalom. Que Dieu bénisse chacun de nous. L'Éternel, la gloire, on a déjà prié pour la parole. L'Éternel est avec nous. L'Éternel nous enseignera, il nous bénira encore par la foi, par la sagesse. Il manifeste sa présence avec nous. Et je bénis l'Éternel. So, let's go, famille. Commençons. Bon, commençons. Donc, encore, famille, nous poursuivons notre grande série. Euh, 40 fondations de l'Ancien Testament. Le parcours du peuple de Dieu. OK? Et je veux rapidement, OK? J'aimerais rapidement euh, que nous restions profondément alignés, famille. OK? Je veux que vous restiez profondément alignés avec ce que nous sommes en train de bâtir, OK? Ensemble. J'y pensais que même à la fin cette série, je vais utiliser cette série-là pour écrire un livre, OK? Que je vais donner gratuitement aux gens, OK? Euh, et cela me vient depuis 3 semaines. Euh, et essayer de voir comment le faire. S'il faut peut-être l'accompagner aussi avec les enseignements. Et puis aussi avec le fait que je garde très bien euh, comment on appelle ça? Euh, les documents que je donne à ceux qui parlent en anglais. Je vais voir. Au moins, je les documente. Donc, dans le futur, Dieu va bien préciser cela. Mes familles, nous ne sommes pas dans une étude académique. OK? Nous ne sommes pas, ou nous ne faisons pas un survol historique de la Bible. OK? Nous ne faisons pas, une simple lecture d'histoire ancienne. Famille, je me sens béni quand j'y en pense. Je vais trop, c'est qu'on appelle ça, ces enseignements, je me sens béni. Parce qu'il y a des choses que je ne voyais pas, que je vois maintenant. L'histoire de son peuple. Et l'histoire est mon histoire. Et je peux même l'adapter à ma vie. Comment Dieu m'ouvre. Cela m'emmène à pouvoir me poser moins de questions. Famille, nous suivons le mouvement de Dieu dans l'histoire humaine. Un mouvement cohérent, famille. Un mouvement intentionnel. Je vais même dire que c'est un mouvement prophétique. Et nous essayons de pouvoir structurer cela pour la compréhension de celui qui croit. Famille, c'est une trajectoire claire où Dieu crée. OK? C'est une trajectoire claire où Dieu crée. L'homme se rébelle. Dieu appelle. Dieu délivre. Et maintenant, aujourd'hui,
Dieu, nous parlerons de Dieu qui forme. Vous voyez, on est rapide à pouvoir blâmer Dieu. Mais on ne regarde pas au fait que c'est nous qui prenons les décisions, que ce sont nos cœurs qui sont attachés à des choses. On oublie qu'à la fin de nos décisions, il y a des conséquences. Et on veut, comme on dit, on veut être heureux, suivre nos désirs, mais toujours demander à Dieu à la fin, viens nous aider. Famille, cette histoire que nous couvrons de notre histoire, m'emmène à avoir non seulement la foi, mais une approche à Dieu différente. He hits differently, famille. Je viens vers Dieu parce que j'ai besoin de lui. Je viens vers Dieu parce que je ne peux pas prendre de bonnes décisions pour moi si je n'ai pas la parole de Dieu dans mon cœur. Quand j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, et j'ai la compréhension de mon Dieu, de la culture de mon Dieu, je prends des bonnes décisions que Dieu a dit de prendre. Alors, maintenant, Dieu se charge de prendre soin de moi, quelle que soit l'issue de la situation. Gloire à Dieu. Famille, notre Dieu est fidèle. Et la semaine dernière, nous avons vu un Dieu puissant. Dieu confronte les systèmes à travers les plaies. Il sauve par le sang à travers la Pâque. Ok, vous voyez la Pâque en français, la Pâque des chrétiens aujourd'hui, c'est une Pâque avec S. Ok, la Pâque dans la Bible dont nous parlons, ok, le Passover, c'est une Pâque sans S. J'espère que vous avez remarqué ça la semaine passée. J'ai brossé ça rapidement, mais c'est la même chose. Ok, la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne. Ok, c'est pas la Pâque où il y a les œufs dedans là. Ça, c'est paganisme. Ce sont des fêtes païennes qui, malheureusement, étaient ajoutées dans la Bible. Et pas de la Bible, étaient ajoutées dans la culture chrétienne. Épousées aujourd'hui par beaucoup de chrétiens. Et cela, aujourd'hui, on ne nous emmène pas à penser, mais pourquoi on parle d'œufs aujourd'hui? Pourquoi on doit associer notre la résurrection de Christ? Parce que c'est ce que c'est. La Pâque avec S. C'est la Pâque en français chrétienne. OK? C'est la Pâque chrétienne en français. Mais pourquoi on l'associe à des œufs? Cela même doit nous emmener à penser que, oh, en réalité, beaucoup de choses de culture païenne ont été ajoutées à l'Église. Et tu vois, aujourd'hui, on ne veut plus penser à ces choses. On veut juste appartenir à des groupes, même si la vérité n'est pas là. Et on nous attaque aujourd'hui pour dire ces vérités qui sont bibliques. Mais c'est la même chose, parce que la Pâque avec S, elle est chrétienne. Et c'est la Pâque chrétienne, ok, pour célébrer Christ ressuscité. Ok? La Pâque sans S, c'est celle qui est dans la Bible. Il n'y a pas de Pâque avec S dans la Bible. Ok? Elle est sans S, elle est dans la Bible. Elle, c'est la Passover, c'est où le peuple de Dieu célébrait, a célébré. C'était un feast. Ok? Parce que Dieu les a fait, Dieu allait les faire sortir, ok, de l'Égypte. Ils ont tué un limbe. Ils ont mangé des nourritures, des feuilles amères. OK? C'était une célébration, un feast, pour marquer la grâce et le salut de Dieu en termes de les faire sortir de l'Égypte. De la même façon que quand Christ est mort et ressuscité, nous célébrons sa résurrection. C'est une façon aussi de célébrer aussi notre Passover, famille, de l'esclavage du péché à une vie sans autorité ou sans pouvoir du péché. Maintenant, nous appartenons à Dieu. C'est ça ce que c'est que Easter. Easter that has nothing to do with eggs. Et je ne suis pas contre ça tant que c'est fait en dehors de l'Église, parce que ce sont les choses du monde. Mes familles, il faut que nous qui sommes appelés par Dieu, nous recadrons les choses pour les chrétiens qui entendent la vérité et qui veulent entendre la vérité. Tout ce que je dis, c'est pour ceux qui veulent entendre. Je ne veux plus forcer ça à quelqu'un.
Et le Seigneur fait sa chose. Et nous aussi, on va chercher à vivre. Famille, que Dieu soit béni. Restons c'était une parenthèse. Moi, je ne veux pas vraiment parler de ces choses parce qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui. Je veux essayer de rester sur le message, mais le Seigneur met des choses dans mon cœur. Et je dis merci à l'Éternel pour votre compréhension. Alors, famille, Dieu sauve par le sang à travers la Pâque. Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Dieu crée une rupture définitive à la mer Rouge. Il a ouvert la mer Rouge. Le peuple est libre maintenant. Les chaînes sont tombées. L'esclavage est terminé. L'empire est derrière eux, famille. Mais écoute, mais écoute bien ceci, famille. Être libre ne veut pas dire être formé. Famille, je te le dis, cet enseignement m'enseigne. Dieu est mon témoin. Quand je fais ces enseignements, famille, à certains points, je parle en langue. Parce que je sens sa direction, la sagesse qui me pénètre, la compréhension de ce que Dieu est, la compréhension de comment nous devons marcher avec Dieu. La vie devient facile. La chrétienté n'est plus un poids. Il enlève ce qui était déposé, les racines de la de l'incompréhension. Oui, famille, maintenant, aujourd'hui, famille, une chose que nous devons comprendre, c'est que être libre ne veut pas dire être formé. Comprenez, le peuple est sorti, mais famille, être libre ne veut pas dire que le peuple, que ne veut pas dire être formé. Alléluia. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas encore quitté leur cœur. Vous voyez, aujourd'hui, ce que Dieu m'est en train de faire comprendre, juste en tant que pasteur, ce sont les gens qui sont en face de moi. Ne pas assumer que quand quelqu'un dit Alléluia, il est formé. Tu peux être libre parce que tu as accepté Christ. Mais la formation doit venir. Nathaniel Kanye, I pray that you follow these things. You learn something so you can receive faith with revelation, faith with truth. I want you guys to grow. I want you guys not to be. I want you guys not to be deceived. Because the great delusion, we're living in the time of great delusion, where we get deceived so easy. Some Christians today don't even believe what I say about the eggs and Christ. There's nothing, no correlation, no link to it. So if something that simple, people don't embrace it. How about the things deep that we talk about? And that's what I'm saying. Voilà pourquoi je dis, famille, souvent, less is more. You guys know that's the word of this year for us. Less is more. Tu auras plus gagné en écoutant ces 8 messages de cette série, parce qu'on a jusqu'à 20, que d'aller écouter d'autres choses. Less is more. Et quand tu regardes même dans le monde, tout ce qui est focalisé, tout ce qui est focus a plus de qualité que ce qui est, comment on appelle ça, est numbered. Mais on ne comprend pas les choses. Oui, famille, on peut sortir d'un lieu sans sortir d'une mentalité. Et ça, c'est l'histoire du peuple de Dieu et l'histoire du chrétien moderne. On peut sortir d'un lieu sans sortir d'une mentalité. On peut quitter une maison sans quitter les réflexes de cette saison. De cette maison, désolé. Et c'est même chose aussi pour la saison. Tu peux quitter une saison sans quitter les réflexes de cette saison. Voilà pourquoi, famille, c'est important la façon dont on élève nos enfants. Souvent, les gens pensent que non, je n'ai pas besoin de faire des efforts sur moi, je vais faire sur mes enfants. Et quand ils vont grandir, ils vont changer. Non, 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 non. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alléluia.
On peut délivrer famille sans être transformé. Famille, toutes ces choses rendent ma vie plus simple. J'ai appris que on n'a pas besoin de parler trop. Ça aussi, ça demande de la sagesse. Ça demande que Dieu break you inside. Oui, famille, et c'est là que Dieu intervient. Et c'est là que Dieu intervient. Alléluia. C'est là que Dieu intervient. Le peuple n'est plus en Égypte, mais l'Égypte est encore en eux. Comprenez? C'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre. Il te fait sortir de quelque part. Mais la mentalité de ce quelque part peut être encore en toi, bien que tu es libre. Mais rappelle-toi que tu ne peux que vivre la façon dont tu as été programmé. Famille, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle t'enseigne. Elle t'enseigne. Le peuple n'est plus en Égypte, mais l'Égypte est encore en eux. Mentalité d'esclave, la peur, la dépendance, l'instabilité, les réflexes anciens, les attachements intérieurs. Leur identité est fragile. Toutes ces choses étaient encore en eux. Dieu les a sortis d'un système. Et maintenant, Dieu doit sortir le système d'eux. Et tu te rends compte que Dieu est vraiment intentionnel dans ce qu'il fait. Et il nous enseigne ces choses. Et tu te rends compte que, en temps normal, il devait faire 40 jours pour aller dans la terre promise, mais ils sont restés dedans 40 ans. Et les gens disaient, mais pourquoi votre Dieu est comme ça? Mais tu te rends compte que Dieu avait compris le processus des choses. Voilà pourquoi même quand on élève des enfants, on les élève avec quoi? On les élève avec intention. Il y a des choses que tu peux faire rapidement pour eux. Mais parce que tu connais tes enfants et tu connais leurs problèmes et leurs issues, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu prends le temps de façon intentionnelle à entraîner. Tu rends un peu les choses un peu plus dures. Famille, Dieu les a sortis d'un système et maintenant Dieu doit sortir le système d'eux. Et pendant que je parle, pendant que j'enseigne ces choses, j'aimerais que tu restes focalisé sur ce que je dis, mais aussi sur le Seigneur. Et que tu pries par rapport à des choses que Dieu vient mettre dans ton cœur. Fais sortir le système du monde de mon cœur. Cela, pendant que je parle, cela soit être des prières pour toi. Fais-moi sortir. Fais sortir le système du monde de mon cœur. L'amour. Voilà pourquoi il est dit, n'aimez pas le monde et les choses de ce monde. Oui, tout est connecté. Et famille, c'est là que commence l'œuvre la plus profonde, famille. C'est là que commence l'œuvre la plus profonde, famille. La plus profonde de Dieu. Alléluia. C'est là que commence l'œuvre la plus profonde de Dieu, famille. Que Dieu soit béni. À l'Éternel la gloire, à l'Éternel l'élévation, à l'Éternel l'élévation. Associe-toi à moi pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour sa sagesse. Associe-toi à moi pour célébrer Dieu dans ton cœur. Join me, Nathaniel, Ian, and Kanya, Ian, and say thank you to the Lord for being intentional with you. Hallelujah. I hope everyone is focused here, Kanya, Nathaniel. Come and join me and say thank you, Lord. Parce que quand je vois de la façon de la marcher avec le peuple d'Israël, je demande, viens marcher avec moi, Dawei.
Travaille dans ma vie. Et famille, c'est ce qu'il fait au travers du Saint-Esprit. Ce n'est plus nous envoyer de façon physique dans le désert et tout ça, mais le Saint-Esprit en nous maintenant, il travaille en nous. Il nous fait passer par ces mêmes étapes. Voilà pourquoi tu dois connaître ton histoire. Famille, Dieu libère. C'est le thème d'aujourd'hui. Dieu ne libère pas seulement pour faire sortir. Dieu libère pour former un peuple qui lui ressemble. Comprenez? Pour que le peuple doit, quand le peuple lui ressemble, c'est son peuple. Alors maintenant, il se doit de former le peuple. Tu vois, Dieu est ce genre de papa qui comprend que la formation doit être faire partie de la vie de ceux qui lui ressemblent. Dieu ne libère pas seulement pour faire sortir. Dieu libère pour former un peuple qui lui ressemble. Alléluia. La délivrance sort le peuple de l'esclavage. Ça, c'est quelque chose, tu vois ça de bas, mais c'est quelque chose vraiment qui est profond, famille. OK? C'est vraiment quelque chose très, très profond. La délivrance sort le peuple de l'esclavage. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Mais regarde la suite. La suite. La formation sort l'esclavage du peuple. Famille, aime la parole de Dieu et l'enseignement plus que toute autre chose. C'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre. Tu peux dire Alléluia comme tu veux. Tu peux dire je suis sauvé, j'ai le Seigneur. Oui, tu as pu tout ça. Mais Dieu demande une formation. Il y a un appel sur la vie de tout chrétien. C'est un appel à la maturité. L'appel, c'est un appel à la maturité. Vous comprenez? C'est un appel à la maturité. Et c'est la formation qui sort l'esclavage du peuple. S'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui, là, c'est ce que je viens de dire, là. Tu vois, il n'a pas dit l'onction qui fait sortir l'esclavage du peuple. Non, 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 non. La délivrance fait sortir le peuple de l'esclavage. Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas fini. Tu as besoin de formation. Voilà pourquoi je dis toujours. Voilà pourquoi tu vois souvent. De plus tu me m'écoutes, tu vas comprendre d'où je viens. Pour te faire comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui, après 6 semaines, un an, tu as dit, viens, tu as enseigné. Cette personne a besoin de formation. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de lui, du système dans lequel il est sorti. Mais tu vois, les gens ne sont pas sages aujourd'hui. Malheureusement. Restons dans la parole de Dieu, famille, parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Elle est bonne. Et pour vous dire une vérité, famille, quand c'était le temps de faire cette œuvre, OK, Paul sur Holiness, famille, je savais que cela allait arriver. Mais je savais une seule chose qui résonnait dans mon cœur. Dieu parlait de la parole. Prêche sur la parole, focalise-toi sur ma parole. Mais de plus, famille, que on est dans cette œuvre, de plus, Dieu me confirme l'appel. Et ce sur lequel cet appel ou cette œuvre doit être focalisée. Voilà pourquoi j'ai compris. Dieu aime que nous fassions un pas. Et ne pas chercher à overtake about the second, le deuxième pas, le troisième pas, le quatrième pas. Tout ce qu'il nous demande, c'est suivre mes instructions. Mais revenons dans notre message, famille, partie 1. Nous parlons du désert dans ce processus. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert, famille. Mais le désert, c'est quoi? C'est l'école de Dieu. Le désert, c'est l'école de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu deviens chrétien, tu dois aller toujours through your désert. Le Saint-Esprit en toi va te faire passer through un désert. C'est pas qu'il va t'envoyer dans le Sahel, dans le désert là-bas. Non, 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 c'est spirituel. Avant même, famille, les commandements. Pense un peu à cela. Avant même les commandements, il y a quoi? Le désert. Les commandements viendront plus tard. Mais avant le commandement, il y a le désert, famille. Et ce détail n'est pas accidentel, famille. Il est intentionnel.
Ce n'est pas un simple décor, le désert. Ce n'est pas un passage obligé, sans signification, famille. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est intentionnel. Le désert est intentionnel. Il est stratégique. Il est voulu par Dieu. Parce qu'il pouvait faire quoi? Utiliser la voie qu'elle allait les envoyer dans la terre promise en 40 jours. Mais ils sont passés dans le désert 40 ans. Alors c'était intentionnel, stratégique et voulu par Dieu. Le désert est une salle de classe spirituelle où Dieu enseigne des leçons qu'aucune autre, aucun autre lieu ne peut enseigner, famille. Père, enseigne-nous, enseigne ton peuple, Papa, sur Molinès. Enseigne-nous, donne-nous la sagesse. Fais-nous sentir que nous vivons la chrétienté. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par ta sagesse, nous voyons la vérité. Par ta sagesse, nous prenons de bonnes décisions. Par ta sagesse, nous voyons l'amour du monde sortir de nos cœurs. Nous commençons à rechercher l'amour pour les choses d'en haut. L'amour pour le royaume des cieux, pour les choses saintes. Par ta connaissance, nous savons comment nous devons marcher. Détruisons-nous le faux système. Fais-le sortir de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu nous fais comprendre quelque chose aujourd'hui, éternel. Que même si nous sortons d'un système, la mentalité de ce système peut être toujours en nous. Fais sortir ce système en nous, au nom de Jésus. Que le système du monde sorte de nos cœurs, au nom de Jésus. Travaille dans nos vies. Alléluia. Le désert n'est pas une punition. Le désert n'est pas un rejet. Le désert n'est pas un abandon hideux, famille. Comme les gens ont pensé, on dit comment un Dieu peut laisser son peuple aller dans le désert et vont mourir là-bas. Mais ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas écouté ce que nous sommes en train de dire, ce qu'on est en train de faire depuis 8 semaines. Titania, Kanya, you young, but you need to be taught right. You call to be leaders of tomorrow. And you got to be embracing wisdom, better practices, right choice. You got to want wisdom. You got to believe wisdom of God give you a better life in the future. And not only that, it gives God commitment to you. And that's what we see in this series of the people of God. God has a commitment with you. He's committed to heal you, committed to save you, but you got to be with him. You got to be in Christ. You got to follow the process. Alléluia. Le désert n'est plus une punition. Le désert n'est pas une punition. Le désert, il n'est pas un abandon hideux, comme je le disais, famille. Le désert est une formation. Le désert est une préparation. C'est un processus. Le désert est une chirurgie intérieure, famille. Le désert est un lieu où Dieu travaille ce que la délivrance n'a pas encore guéri. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, viens, on va prier pour toi et puis c'est fini. Non, 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 mais il n'y a pas d'accompagnement. On n'est même pas apte même pour enseigner. On n'est pas sage et naïf pour dire, viens, je vais prier pour toi, on va faire la délivrance, mais je vais te référer à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à enseigner. Ils ne vivent pas l'enseignement. Tout ce qu'on connaît, viens, on va prier pour toi. Eux-mêmes, ils ne sont même pas éduqués spirituellement. Eux-mêmes, tu regardes dans leur vie, ils ont une vie qui n'est pas active. Ils ont une vie qui n'est pas victorieuse. You cannot give what you don't have. Voilà pourquoi je dis toujours, the office of a teacher, the office of a pastor is not for everyone. But everyone can support a pastor. À la fin de la journée, it's not about that. It's about salvation. Are you saved?
On n'apprend pas à fleurir dans le lieu que Dieu nous donne. Social media aujourd'hui, comment on appelle, braise notre mind. Oui, famille. Le désert est un lieu où Dieu travaille ce que la délivrance n'a pas encore guéri. Comprenez? C'est ce que le désert, c'est tu dois souvent passer par le désert. Et quand tu comprends cela, tu bénis Dieu quand tu es dans le désert. Tu te focuses plus à prendre ce qu'il veut enlever de toi. Tu te focuses plus à aller through the process. Tu ne cherches pas à courir après les prophètes. Comme si on dit il y a des prophètes. Tu ne cherches pas à courir ici et là, aller d'église en église. Quand tu sais que tu es dans ton désert, alors tu te focuses. Tu cherches une place où tu vas t'asseoir pour laisser le processus du désert travailler en toi. Et tout le monde aujourd'hui en portrait une vie chrétienne comme une vie rosée, une vie de rose. On oublie que c'est un travail de Dieu en nous. Et chacun a ses réalités. Et Dieu, par rapport à tes réalités, il vient travailler en toi. Le peuple d'Israël était une personne. C'est toi aujourd'hui. Oui, famille. Pourquoi tu penses que je dis que le désert est un lieu où Dieu travaille ce que la délivrance n'a pas encore guéri? Pourquoi? Pourquoi je dis cela, famille? Parce que Dieu ne peut pas construire une nation libre. Famille, vraiment, dans cette série, j'aimerais que tu, vraiment, focus on my words. Focus on my words. Parce que j'utilise mes mots de façon intentionnelle. J'utilise mes mots de façon prophétique et poétique, famille. Je le fais de façon exprès pour que tu puisses comprendre vraiment les réalités dont je parle. Oui, famille. Je le dis pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas construire une nation libre. Dieu ne peut pas construire une nation libre avec une mentalité d'esclave. Tu es un homme. Pense à ton level. Est-ce que tu peux construire une nation libre avec des cœurs d'esclaves, avec des mentalités d'esclaves? Oui, c'est à cause de ça que Dieu a envoyé son peuple dans le désert, famille. Alléluia. Dédaigne, gagne. Love God. Love my God. My God push me to learn. My God push me to know him. My God make me want to know him before entertainment. My God shows me that his ways are better than the world ways. Love yourself. Pursue holiness. Love yourself. Love yourself. Loving yourself is embracing God. God is fire. Yeah, you're going to feel the burn. At some point, you will love that fire. Pourquoi? Pourquoi Dieu travaille pour enlever ce que la délivrance n'a pas encore enlevé ou guéri? Parce que Dieu ne peut pas construire une nation libre avec une mentalité d'esclave. Dieu ne peut pas bâtir un peuple stable avec des cœurs instables. Pensez un peu à cela. Il y a des gens qui sont instables aujourd'hui, qu'on voit, leaders qu'on appelle dans l'église. Comment tu peux conduire des gens à la stabilité si toi tu n'es pas instable? Si toi tu n'es pas stable. Dieu lui-même ne peut pas établir. Ouais, il ne peut pas bâtir un peuple stable avec des cœurs instables. Vous voyez, le plan de Dieu was a long-term game. Netanyahu, God, in his plan, was a long-term plan. He was thinking intentionally. He knew he couldn't build a stable people, or a stable country on unstable people. He knew that. Et ça, il nous enseigne ça aujourd'hui. Famille, tu peux utiliser cette sagesse pour développer un country, un pays. Tu peux utiliser cette sagesse pour développer une famille, pour conduire une famille. Tu peux utiliser cette sagesse, famille, même pour ta vie et pour le monde. Oui, Dieu ne peut pas établir une identité solide sur les fondations fragiles.
Voilà pourquoi cette œuvre parle toujours d'identité. Alors si l'identité est importante pour Dieu, ne penses-tu pas qu'il ne va pas travailler sur ton identité afin que ton identité ne soit pas fragile, les fondations ne soient pas fragiles, afin qu'il puisse établir une identité solide? Dieu ne peut pas bâtir une mission éternelle. Et je répète encore, il ne peut pas bâtir une mission éternelle parce que c'est ce que c'est. C'est une mission éternelle. Il ne peut pas bâtir une mission éternelle à un peuple qui pense encore comme des captifs. C'est éternel. Et des gens pensent encore comme des captifs. Qu'est-ce que le désert révèle, famille? Dans le désert, tout ce qui était caché remonte. Alléluia. Le désert agit comme un miroir, comme un révélateur, comme une lumière qui expose ce que l'Égypte avait laissé dans le cœur du peuple. Dans le désert, nous voyons que les murmures sortent. Dans le désert, nous voyons l'impatience qui apparaît. Et vous savez qu'à cause de l'impatience aujourd'hui, regardez, des familles sont détruites. À cause de l'impatience aujourd'hui, vous voyez, des familles, des vies sont détruites. À cause de l'impatience aujourd'hui, des relations, des entreprises sont détruites. Dans le désert, nous voyons les peurs remonter. Dans le désert, nous voyons les dépendances se manifester. Les blessures anciennes refont surface. Les réflexes d'esclaves reviennent. Les gens ne comprennent pas quand je dis que Dieu est le plus grand des psychologues. Il a travaillé ma vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Dans le désert, nous voyons les illusions tomber. C'est là que tu vois des illusions tomber. C'est là que tu apprends beaucoup de choses. Les motivations profondes se révèlent. C'est là qu'on voit les réalités. Quelles sont tes vraies motivations? Est-ce que tu aimes le Dieu de la promesse ou tu aimes la promesse? Tu aimes la promesse qui t'a donnée là, qui t'a dit là, ou bien tu aimes le Dieu de la promesse? Le désert n'invente rien, famille. Le désert révèle ce qui était déjà là. Mais que l'Égypte avait camouflé. Alléluia. L'Égypte, quand ils étaient en Égypte, ils étaient l'esclavage, était le iceberg. Mais le bottom of the iceberg, c'était ces choses-là que le désert devait révéler. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise avec comment on appelle ça, des traumas. Ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise avec des traumas, avec toutes ces choses, famille. Le désert enlève les masques. Le désert enlève le faux confort. Le désert enlève les illusions de contrôle, les dépendances invisibles. Et ici, il y a un principe à retenir, famille. Dieu t'expose. Il y a ce principe-là, tu dois le comprendre, tu dois le retenir, c'est que Dieu t'expose pour te transformer. Mais aujourd'hui, les gens sont trop égaux. Ils sont trop égaux, famille. Ils pensent trop à eux. Souvent, Dieu te montre ta vulnérabilité pour que tu sois humble. Mais non, ils sont égaux, ils sont, comment on appelle ça, trop fiers d'eux. C'est une chose à retenir, famille, un principe à retenir. Dieu t'expose, non pas pour te condamner, mais pour te libérer intérieurement. Il t'expose, non pour t'humilier, mais pour t'élever, pour t'élever. Il va encore plus loin même. Il t'expose, non pour te briser, mais pour te reconstruire. Et pour reconstruire ce qui était quoi? Tordu. Il t'expose, non pour te punir, mais pour te purifier. Famille, je dis, tout au long de ce message, I will position myself dans le prophétique de façon intentionnelle. Mes mots seront de façon intentionnelle. Parce que pendant que je fais cela, je veux parler à ton cœur avec l'Esprit de Dieu. Je veux que tu saches ce que Dieu veut faire pour toi. Il t'expose, non pour te rejeter, mais pour te préparer. Le désert est un lieu où Dieu dit maintenant que tu es sorti d'Égypte. Je vais sortir l'Égypte de toi. Je vais sortir l'Égypte de toi. Et c'était cela la promesse de Dieu, qui n'avait pas entendu. Mais c'était ça le plan de Dieu. C'est le plan pour Dieu pour toi. Il veut faire sortir l'Égypte de ton cœur. Voilà pourquoi
Cette œuvre est chargée de te dire des vérités. Des vérités que tu n'entends pas comme ça beaucoup dehors, qui vont certainement souvent te faire mal. Mais cela est la partie de l'Égypte. Cela est la partie du désert. Et le processus pour te mettre en face des réalités, afin que tu fasses le choix entre la promesse et le Dieu de la promesse. Aujourd'hui encore, le désert existe, famille. Aujourd'hui encore, le désert existe. Pas un désert géographique, famille, mais un désert spirituel, un désert intérieur, un désert émotionnel. Beaucoup sont sauvés, mais pas transformés. Beaucoup sont sauvés et j'en vois beaucoup, famille. J'en vois beaucoup, famille. Ils ne sont pas transformés. Beaucoup sont délivrés, mais ils sont encore instables. J'en vois beaucoup, famille. Une chose est de reconnaître que tu n'es pas instable, mais tu es sauvé. Et c'est de là maintenant tu restes humble, attaché à un serviteur de Dieu. Focus on one thing, are growing. Et travailler sur ce qui est donné comme enseignement. Aussi avoir le temps de build a life. Be able to practice what you heard. And build from there. Grandir avec Dieu. Créer une intimité avec Dieu. Tu verras que less is more. Less is better. Je vous le dis. J'ai compris que less is better. It worked in my life. Je suis non seulement sauvé, mais transformé. Beaucoup connaissent Dieu, mais ne le ressentent pas. Ils connaissent Dieu, mais ne le ressentent pas. Voilà pourquoi il dit, why you call me Lord and you don't do the thing I say? Pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, tu ne fais pas les choses que je dis? Beaucoup connaissent Dieu, mais ne le ressentent pas. Beaucoup ont quitté une saison, mais gardent les réflexes de cette saison. Une mentalité de pauvreté, une mentalité d'esclave. Beaucoup ont quitté une relation, famille, mais gardent les blessures de cette relation. Cette trauma les accompagne dans, la nouvelle relation. Oui, ils étaient dans des relations toxiques, étant pas chrétiens. Sortis de cela pour entrer dans une relation maintenant remplie de vie. Ils envoient les toxicités dans ces nouvelles relations pour détruire la vie d'autrui. Beaucoup ont quitté un système, mais gardent la mentalité de ce système, attachés à ce système, aimant ce système, mais pas aimant les choses de Dieu. Car aimant les choses de Dieu t'emmène et t'attire aux choses nouvelles, aux choses saintes. Le désert révèle ce que la délivrance n'a pas encore réglé. Comprenez? Le désert met en lumière ce que la sortie d'Égypte n'a pas encore guéri. Le désert expose les zones où Dieu veut encore travailler dans ta vie. Oh, Nathaniel, can I hope your reading of what I gave help you to come closer to God and ask God to continue to work on your life and make you a humble person. Le désert révèle les endroits où notre cœur n'est pas encore aligné. Le désert révèle les endroits où notre cœur n'est pas encore aligné. Et rappelez-vous, le deuxième mot, ok, terme de cette année, c'est quoi? L'alignment. Rappelle-toi, nous voulons ressembler à Dieu. Nous devons nous aligner à Dieu. Et aussi, less is more, famille. Et c'est dans ce contexte, famille, dans cette vulnérabilité, dans cette exposition dans le désert, dans cette fragilité, famille, que Dieu parle à son peuple. Famille, de moi, j'apprends et regarde. De moi, je veux lui appartenir. Je veux appartenir à Dieu en Jésus-Christ. Je veux qu'il est bon d'appartenir à Dieu. Parce que quand tu es en Dieu, il prend soin de toi. Tu vois, les corners que tu ne connais pas, les angles que tu ne connais pas, les choses obscures que tu ne sais pas. Dieu prend soin de toutes ces choses-là. Il t'accompagne dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Il s'assure que toi, en tant que la brebis, tu reçois la nourriture dont tu as besoin. Il marche au devant de toi comme un vrai leader. Il a pris soin de ce peuple. Depuis que je lis dans ce testament, je vois qu'il a pris soin de ce peuple. Et aujourd'hui, en Christ, il veut prendre soin de toi. Et tu es prêt à le servir. Tu vois, je ne te demande pas de venir servir comme dans le ministère. Apprendre à servir Dieu, c'est garder ses commandements. Il veut que tu lui ressembles. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu montres au monde qui il est au travers de ton comportement. Voilà pour que te donne des commandements.
Et Dieu parle. En partie, Dieu, nous parlons de Dieu qui donne sa loi. Une révélation de son caractère. L'Exode 20 en parle, famille. L'Exode 20 est long. Voilà pourquoi cette semaine, pendant que tu as médité sur ce message, tu dois lire ces chapitres. I'm sure tu as le temps d'aller sur social media. I'm sure tu as le temps d'aller sur social media dans ta journée, dans ta semaine, du moins. Alors tu dois avoir du temps pour Dieu. Parce que Dieu est committed to your teaching au travers de personal holiness. Et tu dois montrer à Dieu, il dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Tu vois, Dieu dit, si tu t'approches, il voit aussi, il voit tes intentions. Et tu dois montrer à Dieu tes intentions, ton amour dans tes intentions. Tu dois montrer à Dieu ton amour pour lui dans ta façon de faire les choses. Tu dois donner du temps à lire la parole de Dieu. Tu vois, voilà pourquoi tu dois méditer ce qu'on a appris et chercher à le pratiquer cette semaine. Si tu as le temps, chapitre 2 couvre Exode 20, ok? Dieu donne les 10 commandements. Et bien aimé, famille, écoutez bien, écoutez ceci avec attention, famille. Ce moment n'est pas seulement un tournant dans l'histoire d'Israël. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est un tournant dans la révélation de Dieu, dans la compréhension de ce qu'est la liberté. Et aujourd'hui, j'ai compris cela, qu'en Dieu, ces commandements ne sont pas un burden for me. C'est une liberté. Famille, follow me in the Bible. Parce que pour la première fois, famille, Dieu ne se contente pas de délivrer un peuple. À ce niveau-là, pour la première fois, il ne se contente pas de délivrer un peuple. Rappelle-toi, il y a eu le désert avec le commandement. Maintenant, nous parlons des commandements ou de sa loi. Comprenez? Pour la première fois, Dieu ne se contente pas de délivrer un peuple. Il commence à façonner un peuple maintenant. Car c'est le temps de façonner le peuple. C'est le commitment, la promesse de Dieu vers toi. Non seulement de te délivrer, mais de te façonner. Alors tu dois aussi te laisser façonner. Car rappelle-toi, dans le désert, ceux qui ne voulaient pas se laisser façonner sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Alléluia. Ceux qui sont sortis du désert ont été façonnés par Dieu. Tu dois connaître le Dieu avec qui tu marches. Ce n'est pas un plaisantin. Pour la première fois, Dieu ne se contente pas de briser les chaînes. Il commence à construire une identité dans ces personnes. Dupliquer son identité dans ces personnes, dans ce peuple. Pour la première fois, Dieu ne se contente pas de sortir son peuple d'un système. Il commence à établir un royaume. Voilà pourquoi le peuple sur l'espace du royaume de Dieu. Et c'est là que les commandements arrivent, famille. Mais écoute bien ceci, famille. Les commandements ne sont pas ce que beaucoup imaginent. Les commandements ne sont pas une liste de règles pour contrôler. Et non, il veut contrôler, il veut contrôler. Aujourd'hui, c'est ce que les féministes aiment utiliser pour détruire la famille, pour détruire ce qu'on appelle ce que Dieu établit. Ils n'ont rien compris à la chose. Je prie que Père, ces personnes qui entendent ce message puissent accepter tes plans, accepter ta sagesse. Famille, les commandements ne sont pas une liste de règles pour contrôler. Ils ne sont pas un système religieux pour enfermer. Ils ne sont pas un poids pour écraser. Les commandements ne sont pas une prison pour limiter. Des gens qui disent aujourd'hui, non, qu'on est chrétien, on ne peut pas bien vivre sa vie. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Qui t'a dit ça? Tu peux enjoy your life. Mais fais-le the holy way. Et quand tu penses comme ça, c'est-à-dire encore dans ton cœur, il y a encore le monde, l'amour du jet life, l'amour des clubs, of clubbing, l'amour of just hooking up with people. Yeah? Yeah, I'm telling you that. Famille, les commandements sont une révélation du cœur de Dieu. Ils ne sont pas d'abord des instructions. Ils sont une manifestation, une déclaration, une invitation au peuple de Dieu, une révélation, famille. Dieu ne dit pas, voici comment être religieux. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire au travers de ces deux commandements qu'il a donnés. Famille, Dieu dit, voici comment vivre avec moi. Comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne fais que parler, dire la vérité. Et je m'ouvre avec ma vie, car je suis un homme qui a une vie aussi.
I got to go work to make a living. I got to go work to add value. I don't want things from other people. Because when you take from other people, you expect from other people, and then they come in your life and make direction for you. No, the director of my life will be Christ and the word of God and the wisdom of God. I go and make value and bring the value in my life to be able to sustain my life, famille. Le commandement dit, voici comment vivre avec moi. Voici comment marcher dans la liberté. Voici comment devenir un peuple qui me ressemble. Voici comment refléter mon caractère dans un monde brisé. Regarde le monde en face de toi. Je dis que si les chrétiens aujourd'hui même suivaient 75% de ce qui était biblique, on allait voir une différence entre le monde et la chrétienté. Mais aujourd'hui, le monde est entré dans la chrétienté, entré dans l'Église. Les commandements ne sont pas une liste de faire ou bien ne faire pas en famille. Ils sont une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. Ils sont une carte d'identité du royaume. Ils sont un miroir de la nature divine. Parce qu'en réalité, le commandement nous a montré quelque chose. Nous a montré qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour vivre avec Dieu. On a besoin d'être enseigné par Dieu et travaillé par Dieu pour vivre dans ses plans. Ils sont une fondation pour une vie stable, une vie saine, une vie alignée et libre, famille. Les commandements touchent deux dimensions, famille. Les commandements touchent deux dimensions. Deux dimensions importantes. La première, la relation avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être libre si tu n'es pas aligné avec celui qui t'a créé. Comprenez? Comprenez? Une relation avec Dieu et une relation avec les autres. En parlant de la relation avec Dieu, famille, tu ne peux pas être libre si tu n'es pas aligné avec celui qui t'a créé. Comprenez? Et la relation avec les autres, parce que, famille, tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu détruis les relations autour de toi. Ça là, it hits differently. Famille, this hits different. What I just said. Tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu détruis les relations autour de toi. Famille chrétienne, est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Les commandements touchent deux dimensions. Voilà pourquoi quand tu regardes les 10 commandements, les 5 premières, c'est focus sur Dieu. Les derniers 5 sont focus sur les hommes. Voilà pourquoi Christ dit, faut aimer Dieu, aussi il faut aimer ton prochain. OK? Et c'est ça les 10 commandements en famille. Parce que tu ne peux pas être libre si tu n'es pas aligné avec celui qui t'a créé. Et aussi, tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu détruis les relations autour de toi. Tu ne peux pas aimer Dieu et mépriser ton prochain. Tu ne peux pas honorer Dieu et déshonorer les autres. J'ai vu des gens déshonorer les autres, pensant que non, ils faisaient des choses pour Dieu. Famille, mon histoire, c'est parce qu'on ne peut pas écrire. Quand tu es pasteur, il ne faut pas parler beaucoup. Tu dois utiliser ces choses-là pour te rendre sage. Mais j'ai vu des gens déshonorer d'autres personnes, pensant qu'ils faisaient des choses pour Dieu. Regardez un peu comment ça c'est bancal. Regardez un peu. Des gens prenant des choix, pensant qu'ils servent Dieu, mais ils détruisent d'autres choses. La vie est balancée, famille. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Tu ne peux pas honorer Dieu et déshonorer les hommes. Tu ne peux pas marcher dans la lumière et s'aimer les ténèbres autour de toi. Comment tu marches dans la ténèbre, les ténèbres, et autour de toi, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Tu ne peux pas semer les ténèbres. Je prie que ceux qui ont des oreilles entendent. Je prie que ceux qui entendront cet enseignement dans le futur, sur l'Internet, je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Dieu ne peut pas marcher tu ne peux pas marcher dans la lumière et semer les ténèbres autour de toi. Une vérité est réelle, famille. C'est qu'une vie alignée avec Dieu transforme toutes les relations. Alléluia. Une vie alignée avec Dieu transforme toutes les relations. Quand Dieu est prégné, tout le reste trouve sa place. Quand Dieu est au centre, tout le reste s'aligne, famille.
Quand Dieu est la fondation, tout le reste devient stable, la famille. J'y crois. J'y crois. Et je m'attache à ces choses et je vois ces choses. Je ne suis pas là pour parler des choses qui sont dans l'air. Je vois ce que je dis et je vois que ces choses marchent, famille. Les commandements ne sont pas une contrainte. Elles sont ou ils sont une structure. Ils sont une protection, une direction, une bénédiction. Follow God. Follow, believe in Christ. Believe in his commandment. Alors, pourquoi Dieu donne sa loi à ce moment-là? C'est peut-être la question qu'on doit se poser. Parce que le peuple vient de sortir d'un système. Tu dis, mais pourquoi en ce moment-là, Dieu maintenant, il les fait sortir, il les fait passer par la mer Rouge, la mer s'ouvre dans le désert, maintenant qu'ils rentrent dans le désert, Dieu maintenant dans le désert leur montre le commandement. Pourquoi en ce moment, famille? Parce que le peuple vient de sortir d'un système oppressif. Parce que le peuple vient de quitter une culture idolâtre. Le peuple vient de vivre 4 siècles, 400 ans dans un environnement déformé. Le peuple ne sait pas encore comment vivre libre. OK? Voilà pourquoi il fallait que Dieu mette cela. Voilà pourquoi souvent quand les gens viennent en tant que pasteur, les gens viennent te rencontrer et commencent à marcher avec toi. Dieu t'ouvre les yeux sur ces personnes. Ne force pas la chrétienté sur eux. Vis une vie normale avec eux. Faut portrait, comme on appelle ça, la ressemblance. Sois le témoin. Bientôt que tu leur dis ce que Dieu dit. Approche avec grâce. Le jour où ils sont tombés, aide-les à se relever. Ils savent comment survivre en esclavage. Le peuple, ils ne savent pas encore comment vivre en liberté. Et il fallait que Dieu les enseigne cela. Parmi eux, des gens pensaient qu'ils étaient plus sages que Dieu. Que Dieu les envoyait dans le désert pour les détruire. Et c'est comme ça aussi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu les met dans les situations pour les détruire. Ils ne croient pas en la grâce et la présence de Dieu dans leur vie, que Dieu sait tout. Dieu sait pourquoi le mariage est important. Dieu sait pourquoi le sexe en dehors du mariage n'est pas important. Dieu sait pourquoi le respect autrui est important. Dieu sait pourquoi honorer les autorités de ta vie sont importantes. Dieu sait pourquoi ces choses sont importantes. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire quoi? De juste believe and do it and put our eyes on him. Et tu verras sa gloire. N'expecte pas un changement aujourd'hui. Pense comme Dieu en 3 ans, 5, 10 ans. Ils savent comment obéir à un maître cruel. Famille, mais ils ne savent pas encore comment marcher avec un Dieu aimant. Ils savent comment fonctionner dans un système de peur, mais ils ne savent pas encore comment vivre dans un système de grâce. Alors Dieu dit, maintenant que tu es sorti, je vais t'apprendre à vivre. Maintenant que tu es libre, je vais t'apprendre à marcher. Maintenant que tu es mon peuple, je vais t'apprendre à me ressembler. Et cela est la promesse pour toi, Père Surlès. Cela est la promesse pour toi qui m'entends aujourd'hui. Dieu te parle au travers de ce message, qu'il est encore vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Famille, oui, les commandements sont une révélation, ils ne sont pas une réaction. Alléluia. Ils sont une révélation, mais ils ne sont pas, famille, ils ne sont pas une réaction. Dieu ne réagit pas au péché. Non, 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 non. Dieu révèle sa nature. Au travers du commandement, ce n'est pas qu'il réagit au péché. Non, non, il ne réagit pas au péché. C'est vrai, il a dit certaines choses, mais il ne réagit pas au péché parce que le péché était déjà dans le monde. Mais il a révélé sa nature au travers des commandements. Afin que tous ceux qui sachent qu'aujourd'hui, qui sont chrétiens, et même en ce moment-là, que Dieu est saint, il a révélé sa nature. Dieu ne dit pas, voici, vous ne devez pas faire. Dieu dit, voici qui je suis. Parce qu'il est demandé de marcher avec lui. Et voilà pourquoi je te fais comprendre que servir Dieu, c'est marcher avec lui. C'est garder ses commandements. C'est pratiquer ce qu'il dit. Et je bénis Dieu qui nous a donné un tool
aujourd'hui, pour nous les chrétiens, le Saint-Esprit, afin de nous aider. Parce que tu diras, mais comment je pourrais faire? Je vois que je ne peux pas faire ça. Non, non, non. Je suis en train de te dire, lis la parole de Dieu et continue à demeurer avec Dieu. Le Saint-Esprit en toi, qui est un don, va travailler à faire sortir le système du monde de ton cœur. Oui, en réalité, Dieu ne dit pas, voici ce que vous ne devez pas faire. En réalité, il dit, voici qui je suis. Et voici comment vivre en harmonie avec moi, famille. Les commandements sont une invitation à la ressemblance. C'est une invitation à la maturité et à la stabilité et aussi à la transformation. Oui, c'est ce que les commandements sont. Famille, mais il y a un problème aujourd'hui. Un problème profond, compelling, famille. Un problème culturel, un problème spirituel. Famille, c'est que notre génération ne comprend plus les commandements. Notre génération rejette les limites. Notre génération, confronte liberté et absence de frontières. Et je réponds encore, notre génération confonde liberté et absence de frontières. Oui, famille, cela est un problème de notre génération aujourd'hui. Et c'est là que nous devons aller maintenant, famille, en trois. Le mensonge moderne, famille. Le mensonge moderne, famille. Liberté sans limite. Liberté sans limite. Et j'entends cela beaucoup aujourd'hui dans l'église. J'entends cela beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà pourquoi, famille, pour ceux qui me connaissent, je vais dire quelque chose, peut-être que certaines personnes ne savent pas de moi. Vous voyez, l'Esprit de Dieu travaille beaucoup en moi. Et de nature, je pense beaucoup. Je peux être là et puis recevoir des enseignements. Je peux être là, voir des choses qui passent et Dieu me parle sur ces choses. Et Dieu ne me parle pas de la sagesse. Et ce qui fait que, oh, voilà pourquoi quand je suis quelque part, quelqu'un, il entend quelqu'un en train de parler de Dieu, c'est faux, ça me fatigue. Ça me fatigue. Mon esprit n'est pas en paix, je dois quitter à côté. Parce que Dieu va me parler de ces choses. Famille, restons sur notre 3, notre partie 3, le mensonge moderne, liberté sans limite, famille. Notre génération a un problème profond aujourd'hui. Alléluia. Notre génération a un problème profond avec les commandements. Pas parce que, pas parce que elle ne les comprend pas intellectuellement. OK? Mais parce que, famille, elle les rejette spirituellement. Alléluia. Elle les rejette spirituellement. Pourquoi? Parce que le monde moderne a redéfini la liberté. Le monde a changé la définition. Le monde a tordu le concept et a transformé la liberté en une illusion dangereuse, famille. Comprenez? Voilà pourquoi les gens peuvent penser qu'aujourd'hui, ils peuvent être, étant homme, ils peuvent être femme. Ou étant femme, ils peuvent être homme. I identify myself as. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui peuvent penser que non, ils peuvent être pasteur et puis être gay. Voilà pourquoi les gens pensent que non, ils n'ont pas besoin d'un mari aujourd'hui. Et je ne suis pas comme ça, famille. Ce que je viens de dire, le dernier là. Mais tu dois te rappeler qu'une vie sexuelle en dehors du mariage n'est pas bon. Les gens sont prêts à utiliser une chose pour la liberté, mais ne sont pas prêts à suivre la prochaine chose. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que non, leurs parents sont pas sages plus que eux. Le monde dit, la liberté, c'est faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux, vis comme tu veux, décide comme tu veux, choisis ta vérité. Right? Am I right? C'est ce que le monde dit. Choisis ta vérité, choisis ton identité. J'ai vu des chrétiens dire des choses comme ça. J'ai vu des chrétiens regarder à la parole et puis non, 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 ça, c'est pas la vérité. J'ai vu des chrétiens choisir, pick ce qu'ils veulent. Et je dis ça, ils appellent ça la liberté. Choisis. Aujourd'hui, le monde dit choisis tes limites, choisis tes valeurs, choisis ton propre chemin. Famille, le monde dit personne ne peut te dire quoi faire. Personne ne peut te dire
ce qui est bien ou mal. Personne ne peut te dire comment vivre. Tu es ton propre maître, tu es ta propre vérité, tu es ton propre Dieu. Et ce mensonge est séduisant. Il flatte le ego. Il est tellement séduisant il était accepté par l'Église aujourd'hui. Il nourrit, il flatte l'ego, il nourrit l'orgueil. Ce mensonge donne l'impression de puissance. Il donne l'illusion de contrôle. Mais c'est un mensonge, famille. C'est un mensonge ancien. C'est un mensonge dangereux et qui détruit aujourd'hui. Il détruit. Il a détruit avant et il détruit aujourd'hui aussi. Mais famille, la Bible dit autre chose. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit, la vraie liberté, c'est vivre selon la vérité de Dieu. La vraie liberté n'est pas l'absence des limites. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, la vraie liberté n'est pas l'absence des règles. Elle n'est pas l'absence de structure. Prêtez attention à ce mot que je viens d'utiliser. C'est la chose la plus importante. Structure. 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 La Bible dit la vraie liberté, c'est vivre dans le cadre que Dieu a établi. Parce que c'est là que tu es protégé, femme. C'est là que tu es protégé, homme. C'est là que tu es protégé, enfant de Dieu. Pour Dieu, la Bible dit que la vraie famille, la vraie liberté, c'est marcher dans la lumière. La vraie liberté, c'est être aligné avec la vérité. La vraie liberté, c'est être connecté à la source de la vie. Oui, famille, les commandements ne sont pas une prison. Tu le dis, ok, ça c'est ce que tu veux. Mais voilà, ils ne sont pas une prison. Ils sont une protection pour moi et pour le chrétien. Ils sont un garde-fou pour le chrétien. Ils sont une barrière contre la destruction. Ils sont une fondation pour la stabilité. Ils sont un cadre pour la maturité, Azraël. Ils sont une lumière dans un monde confus. Sans limite, famille, les relations se détruisent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Sans limite, les familles se brisent. Sans limite, les identités se perdent. Voilà pourquoi tu vois, tu rentres dans des églises aujourd'hui ou dans la vie de certains chrétiens, tu ne vois pas une identité chrétienne. Tu ne vois pas la saveur du sel. Tu ne vois pas la lumière du monde. Tu vois un parfum mondain. Oui, famille, sans limite, les relations se détruisent. Les familles se brisent. Les sociétés s'effondrent. Les identités se perdent. I hope you get that, Kanya and Etenia. And that you can be willing and want to follow God in his ways. Oui, famille, sans limite, les cœurs se déstabilisent. Sans limite, les vies se fragmentent. Sans limite, famille, les générations se perdent. Notre Dieu pense en termes de génération. Voilà pourquoi il envoie le peuple dans le désert pour créer un peuple nouveau. Regardez aujourd'hui, confusion morale, c'est ce qu'on voit. Regardons aujourd'hui, perte de repères, des identités instables, des sociétés fragiles, des valeurs renversées. Regardez aujourd'hui, famille, nous avons des vérités relativisées. Nous avons aujourd'hui des familles éclatées. Nous avons des relations toxiques, des addictions normalisées. Voilà pourquoi la semaine passée, je vous ai dit mental health. Je vous ai dit, Dieu va faire que je vais enseigner là-dessus. Dieu va faire que je vais de façon enseigner là-dessus. Il commence à me montrer un framework. Je n'ai pas commencé à écrire là-dessus. Mais on a besoin de comprendre cela que dans l'église même, on le voit. Mais comment tu peux suivre quelqu'un qui a un mental health? Laisse-moi fermer la porte ici et continuons, famille. Dieu est bon pour toi, personne holiness. Pour cette œuvre, Dieu est bon. Alléluia, famille. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Regardez aujourd'hui. Le péché banalisé, des addictions normalisées, des relations toxiques, des familles éclatées et instables, des sociétés fragiles. Famille, pourquoi? Parce que les fondations ont été rejetées. Parce que la vérité de Dieu a été rejetée. Les limites ont été méprisées, limites imposées par la parole de Dieu. Les commandements ont été abandonnés. La vérité a été remplacée par l'opinion.
Maintenant, on est conduit par les opinions, par les on-dit. On n'est plus conduit par la vérité. On ne veut plus lire la parole de Dieu pour connaître la vérité. Famille, parce que la sagesse divine a été remplacée par la philosophie humaine. Oui, famille, le mensonge moderne est séduisant, mais il est destructeur. Alléluia. Il est séduisant, mais il est destructeur. Alléluia. Le monde promet la liberté, mais donne la confusion. Shame on you. Le monde promet l'épanouissement, mais donne l'instabilité. Le monde promet l'autonomie, mais donne la solitude. Et je vais aller encore plus loin pour dire que le monde promet la vérité personnelle, mais donne la fragmentation intérieure. Le monde promet la libération, mais donne l'esclavage de soi-même. Voilà pourquoi ils sont esclaves. Regardez même aujourd'hui, les personnes qui sont gays ou homosexuelles, ce sont des personnes qui ont des maladies vraiment... Aujourd'hui, la société ne veut même pas en parler. Le monde, aujourd'hui, regarde, ils ont des maladies, et c'est écrit bibliquement, hein, qui pêchent contre le corps. Et aujourd'hui, on voit des pasteurs qui se disent, qui sont gays. Pourtant, la Bible dit que c'est contre ces choses. Famille, mais Dieu ne donne pas seulement des règles. Dieu donne une identité. Parce que ce sont ces commandements-là qui font que tu t'attaches à une identité. Dieu donne un cadre. Dieu donne une direction et une fondation. Et c'est là que nous allons maintenant en famille. Dieu donne une identité en cadre. Famille, restez avec moi. OK, restez avec moi. Donnez-moi encore 10 minutes. Parce que c'est important, famille. Dieu donne une identité. Avant même que Dieu ne prononce le premier commandement, avant même qu'il ne dise, tu ne fais pas ça, avant même qu'il dise cela, famille, avant même qu'il ne parle de limites, de règles et de structures, Dieu commence par une déclaration d'identité. Tu te rappelles? En Exode 22, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Et bien aimé ici, famille, Percy Holiness, cette phrase est un tremblement de terre spirituel pour moi. C'est une bombe identitaire, famille. C'est une fondation et un socle. C'est même une révélation, famille. L'identité vient avant l'instruction. Comprenez? Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à son peuple. L'identité vient avant l'instruction. Dieu ne commence pas par dire, voici ce que je dois faire. Dieu commence par dire, voici qui je suis. Voici qui je suis pour toi. Voici ce que je vais faire pour toi. Voici ce que tu représentes pour moi. Voici la relation dans laquelle tu te tiens. Dieu ne dit pas obéis et je t'accepterai. Tu comprends? Dieu dit, je t'ai déjà sauvé. Je t'ai déjà choisi. Je t'ai déjà aimé. Je t'ai déjà délivré. Je t'ai déjà adopté. Maintenant, vis comme mon peuple. Pendant que je dis ces choses, je pense à mes enfants. Je souhaite qu'ils comprennent ce que je dis en français en ce moment. Voilà pourquoi je prends le temps pour écrire ces choses pour vous, car il y a un éternel. Car tu dois aimer mon Dieu. Mon Dieu est bon, il est sage, il est deep, the way of life is compelling. Something interesting. Something that make my soul move. Et quand je parle en français, je prie de tout mon cœur qu'il puisse comprendre ce que je dis en français. Famille, pourquoi Dieu commence par l'identité? Parce que tu ne peux pas obéir si tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Voilà pourquoi cette œuvre parle de l'identité. You got to know your identity. Parce que tu ne peux pas obéir si tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu penses encore comme un esclave. Voilà pourquoi tu dois être enseigné. Comprends-tu maintenant? Comprenez pourquoi je parle si tant d'enseignement, pourquoi je parle si tant d'avoir un bon enseignant, pourquoi je parle de ces choses, parce que tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu penses comme un esclave. Et aujourd'hui, beaucoup aiment l'esclavage, bien qu'étant sauvés, parce que tu ne peux pas vivre comme un enfant de Dieu si tu te vois encore comme un captif. Parce que tu ne peux pas, famille, tu ne peux pas refléter Dieu si tu ne sais pas
que tu lui appartiens. Voilà pourquoi c'est important. J'ai eu la grâce, famille, d'être appelé par un groupe pour les enseigner. Je parle de vows. Et je commence au B.A.B.A. Je commence en parlant des fondations. Peut-être certains voient que c'est un peu du trop petit, mais je le fais exprès, avec intention, parce qu'on doit comprendre les fondements, les fondations de la chrétienté. It will make sense. It will make sense plus tard. Et je bénis Dieu qu'en ce moment, je vois certaines personnes poser des questions deep, qui me font comprendre que we're going somewhere. It start clicking. Quand tu comprends ton identité, tu ne choisis pas par rapport à une religion. Tu choisis par rapport à Jésus-Christ. Tu choisis par rapport à Dieu. Je sais que si l'identité n'est pas guérie, l'obéissance sera toujours fragile. Tu comprends? Comprenez? Dieu sait que si l'identité n'est pas restaurée, la liberté deviendra instabilité. Dieu le sait. Tu vois, ton Dieu sait tout. Et ton Dieu peut tout. Et ton Dieu travaille de façon intentionnelle à travailler dans ta vie, à détruire tout ce qui se met en face de toi. Viens à lui. Viens à lui. Rentre dans le secret. Rentre dans le secret et parle à Dieu. Il y a des prières qu'on ne fait pas en groupe, famille. Je te le dis, il y a des prières qu'on ne fait pas en groupe. La relation avec Dieu se développe réellement dans le secret, famille. Ce que nous faisons ici, famille, t'aide à être enseigné, t'aide à recevoir et à aller dans le secret. Voilà pourquoi Dieu parle du closet. D'entrer, de fermer ton closet, de rentrer dans le secret, de lui parler. Et ce que je suis en train de te dire, ces messages sont prophétiques. J'aime pas m'appeler prophète. J'aime pas m'envoyer à ce niveau parce que ce n'est pas important, famille. Mais je le dis que ces messages sont prophétiques, famille. Et je sais que Dieu te parle. Et je sais que Dieu te parle. Ne regarde pas la personne du serviteur de Dieu qui te parle en ce moment. Oublie ma personne. Je suis jeune, mais oublie ma personne. Mon intérêt, c'est de voir Dieu glorifié dans ta vie. Mon intérêt, c'est de voir Dieu élevé dans ta vie. Et non ma personne. Et anybody. Oui, famille, Dieu sait que l'identité n'est pas établie. Si l'identité n'est pas établie, le peuple retournera toujours en arrière, famille. Follow me in the Bible. Et ici, famille, il y a un principe. Le principe, c'est que l'obéissance est une réponse et pas une condition. Alléluia. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas une condition. Dieu ne nous conditionne pas, famille. Alléluia. On doit répondre à l'appel de cet amour. Tu n'obéis pas pour être aimé. Tu obéis parce que tu es aimé. Tu n'obéis pas pour être accepté. Tu obéis parce que tu es déjà accepté. Ça, je couvert cela avec vows already. Tu n'obéis pas pour gagner Dieu. Tu obéis parce que Dieu t'a déjà gagné. Voilà pourquoi je ne me sens pas forcé. Je ne me sens pas forcé. Le jour où je peux, je le fais. Le jour où je ne peux pas à cause d'une weakness, je ne le fais pas. Et je me mets devant le Seigneur pour qu'il travaille dans ma vie. Je veux être ouvert, ouvrir mon cœur à mon Dieu. Travaille dans mon cœur. Connais mes limites et pousse ces limites. Enlève-les de ma vie, Seigneur. Travaille dans ma vie. Tu n'obéis pas pour devenir son peuple. Tu obéis parce que tu es déjà son peuple. Pursue holiness. You are the people of God. Nathaniel Kanya, you are the people of God. Tu ne le fais pas pour gagner Dieu. Dieu t'a déjà gagné. Voilà pourquoi l'obéissance est une réponse et pas une condition. Famille, nous parlons d'identité avant l'instruction. Dieu dit, avant de te dire comment vivre, je veux te rappeler qui tu es. Avant de te donner des limites, je veux te rappeler que tu es libre. Avant de te donner des commandements, je veux, mon fils, je veux, ma fille, te rappeler que tu es aimé. Avant de te donner ou de te demander quelque chose, je veux te rappeler ce que j'ai fait pour toi. Dieu ne commence pas par la loi, il commence par la grâce. J'aime ce Dieu. Je ne peux qu'être avec lui. Je ne veux ni personne pour conduire ma vie. Je ne veux ni société pour conduire ma vie. Je ne veux aucun système pour conduire ma vie. Je veux le système du royaume pour me conduire. Elle est safe pour moi. Je vois safety dans la présence de l'Éternel.
Dieu ne commence pas par les exigences, Dieu commence par la délivrance. Alléluia. Dieu commence pas par la loi, il commence par la grâce. Il ne commence pas par les attentes, mais par la relation. Alléluia. Aujourd'hui encore, beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que Dieu dit, change-toi et ensuite viens vers moi. Non, 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 famille. Dieu dit, viens à moi et je te transformerai. Do you hear me? Do you hear me? Famille, beaucoup pensent, si je suis assez bon, Dieu m'aimera. Non, 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 famille. Dieu dit, je t'aime déjà. Et c'est cet amour qui te rendra bon. Alléluia. Beaucoup pensent, si je fais assez, Dieu m'acceptera. Non, ne pense pas comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu dit, je t'ai accepté avant même que tu fasses quoi que ce soit. Est-ce que tu comprends? Avant même que tu fasses quoi que ce soit. Avant même que tu penses à Dieu, il t'a déjà choisi. Oui, l'appel au commandement, l'appel au royaume est une réponse, ce n'est pas une condition, famille. Et c'est là que nous allons maintenant, famille. C'est là que nous allons maintenant. Donnez-moi encore jusqu'à 45, famille, dans 6 minutes ou 7 minutes. Famille, c'est là que commence. Et c'est là que nous allons maintenant. Dieu parle de structure. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, le mot structure est important. Oh Jésus, Jésus. Sans structure, on retourne en arrière. Et je ne veux pas que tu retournes en arrière, Père Soumoulinès. Un peuple sans structure retourne toujours à l'esclavage. Et c'est ce que j'ai compris, voilà pourquoi j'aime l'enseignement. Famille, c'est ce que j'ai compris, voilà pourquoi j'aime l'enseignement. Et ce n'est pas seulement vrai pour Israël, c'est vrai pour chaque génération, c'est vrai pour chaque croyant, chaque famille, chaque église et chaque vie spirituelle. La liberté sans structure n'est pas liberté, n'est pas la liberté. C'est une illusion, c'est un piège, c'est une pente glissante qui ramène toujours vers ce qu'on a quitté, famille. Les gens n'aiment pas la structure. Tu vois des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de structure, qui n'ont aucune pensée, une ligne de vie, aucune structure, chaos dans leur vie, toxicité dans leur vie. Pourquoi, famille? Parce que l'être humain, sans cadre, retourne toujours vers ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît est toxique, il va retourner parce qu'il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est une loi de la nature. Même si ce qu'il connaît est destructeur, famille, même si ce qu'il connaît est douloureux, naturellement, il ira à cela parce qu'il n'a pas reçu la nouvelle direction, la nouvelle nature. L'esclavage, famille, est juste familier pour cette personne. La liberté, elle est nouvelle, mais l'esclavage est familier. Alors, il va se tourner vers quoi? Ce qui est familier. Et ce qui est familier attire toujours plus que ce qui est nouveau. Si Dieu ne met pas une structure, famille, Dieu doit créer une structure dans ta vie. Voilà pourquoi fais attention. Souvent, on dit, on prie, Dieu vient travailler dans ma vie, vient travailler dans ma vie. Mais Dieu t'envoie des personnes qui sont structurées. Et parce que tu n'aimes pas la structure, tu ne veux pas écouter ces personnes. Et voilà maintenant, Dieu envoie une réponse que tu repousses. Let that sink in, famille. Continuons, famille. C'est pour cela que Dieu donne des limites. C'est pour cela que Dieu donne des principes. OK? C'est pour cela que Dieu donne une structure. Il donne un cadre. Il donne une personne pour te conduire. C'est pour ça que Dieu donne une identité. Une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'aimer. Oh, ça c'est très important à ce niveau-là. J'espère que le Seigneur me permettra d'enseigner sur ce que c'est que l'amour. L'amour dans la société, l'amour entre les enfants de Dieu, l'amour entre madame et monsieur, l'amour avec les enfants. Famille, il nous donne une manière de marcher, une manière d'aimer. Dieu ne donne pas des commandements pour contrôler. Dieu donne des commandements pour protéger. Dieu ne donne pas des limites pour enfermer les familles, mais il les donne pour stabiliser. Il ne donne pas une structure, famille, pour restreindre, comme certaines personnes le pensent. Il les donne une structure pour nous ancrer dans un périmètre, famille, de liberté. Et la vérité, c'est que la liberté sans discipline devient chaos, qui devient du chaos. La liberté sans structure devient de la confusion.
La liberté sans engagement devient de l'instabilité. Do you hear me, Kanyan Eteniel? La liberté sans responsabilité devient de la destruction. Prêtez attention à ces mots prophétiques, ces mots puissants. La liberté sans vérité devient de la déformation. La liberté sans Dieu devient de l'esclavage déguisé. Et nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans l'esclavage, Dieu qui étant chrétien, sauvés, mais toujours dans un esclavage déguisé, parce qu'ils n'acceptent pas la structure. Famille, regarde le peuple d'Israël. Chaque fois qu'il manque de structure, regarde un peu, c'est ce que nous lisons. Chaque fois qu'il manque de structure, famille, il retourne vers l'idolâtrie. Et c'est ce que nous apprenons. C'est pour que tu puisses lire et comprendre ces choses-là. Il retourne vers les murmures. Il retourne vers la peur. Il retourne vers l'instabilité. Il retourne vers les réflexes d'Égypte, famille. Pourquoi? Parce que la liberté extérieure ne suffit pas, famille. La liberté extérieure ne suffit pas. Il faut une structure intérieure. Aujourd'hui, beaucoup veulent Dieu sans engagement. Beaucoup veulent la grâce sans transformation. Ils veulent la liberté sans la responsabilité. Ils veulent la bénédiction sans obéissance. Ils veulent la faveur sans la discipline. Ils veulent même la maturité sans la formation. Famille, quel est le résultat? L'instabilité, la confusion, la stagnation spirituelle, une identité fragile, une foi émotionnelle mais pas enracinée, des dépendances qui reviennent et des cycles de vie qui se répètent. Same cycle. Parce que il n'y a pas de structure, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'alignement. Parce qu'il n'y a pas de discipline spirituelle et de fondation solide. Oui, famille, Dieu ne veut pas seulement te libérer. Dieu ne veut pas seulement te libérer. Dieu ne veut pas seulement te libérer, famille. Dieu ne veut pas seulement te libérer. Il veut te former. Dieu ne veut pas seulement te faire sortir d'Égypte. Il veut sortir Égypte de toi. Dieu ne veut pas seulement te donner une nouvelle mission ou une nouvelle saison. Il veut te donner une nouvelle identité. Dieu ne veut pas seulement te donner une nouvelle vie. Il veut te donner une vie stable. Dieu ne veut pas seulement te donner une liberté extérieure, mais une liberté intérieure. Il ne veut pas seulement te donner une délivrance, mais il veut te donner une structure. Et c'est ici, famille, que le message devient personnel. Parce que Dieu a fait pour Israël, ou parce que ce que Dieu a fait pour Israël, Dieu veut le faire pour toi. Famille, à l'Éternel la gloire. En conclusion, on va finir, merci pour le temps. Aujourd'hui, nous avons vu et nous avons parcouru un moment décisif dans l'histoire d'Israël. Un moment où Dieu ne se contente plus de délivrer, mais commence à former. Et voici, famille, ce que nous avons vu. Le désert forme le cœur. Les commandements révèlent Dieu. La liberté a des besoins de limites, famille. Liberté ne veut pas dire ouvert, ouvert. Non, non, non. La liberté a des besoins de limites. L'identité précède l'obéissance. La structure protège la liberté. Mais écoute bien ceci. Ce ne sont pas seulement des vérités historiques. Ce sont des vérités spirituelles pour aujourd'hui, pour toi, pour ta maison et pour ta marche avec Dieu. Dieu ne te libère pas pour que tu vives comme tu veux. Il te libère pour que tu vives comme lui. Alléluia. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Il te libère pour que tu vives comme lui. C'est une question de valeur. Choisis ces valeurs ou continue à vivre comme des valeurs que tu veux. Mais Dieu ne libère pas pour que tu retournes à tes anciens schémas, tes anciens schémas. Mais il le fait pour t'établir dans une nouvelle identité. Dieu ne te libère pas pour que tu continues avec les mêmes réflexes, famille. Mais il le fait pour te donner une nouvelle manière de penser. Comprenez? Dieu ne libère pas pour que tu restes instable, mais pour te rendre solide. Alléluia. Famille, il te libère pas pour que tu restes un survivant, mais pour que tu fasses, pour faire de toi un disciple. Alléluia. Et le message aujourd'hui est clair, famille. La délivrance t'a sorti d'Égypte. La formation, famille, va sortir l'Égypte de toi. Alléluia. La formation va faire sortir l'Égypte de toi. La grâce t'a libéré,
mais la vérité va te stabiliser. La puissance de Dieu t'a délivré, mais la parole de Dieu va te structurer. La main de Dieu t'a sorti, mais la voix de Dieu va te façonner. Je prie que tu acceptes et tu comprennes ces puissantes paroles, famille. Aujourd'hui, famille, pose-toi cette question avant qu'on se quitte. Est-ce que je suis libre, mais sans structure? Est-ce que je suis sorti, mais encore instable? Est-ce que je veux la liberté, mais sans discipline? Est-ce que je veux les promesses, mais sans les fondations? Parce que Dieu t'appelle aujourd'hui à quelque chose de plus profond. Dieu t'appelle à quelque chose de plus solide, de plus stable. Dieu t'appelle à aligner ta vie. Dieu t'appelle, Personne Holiness, à accepter sa formation. Il t'appelle à marcher dans sa vérité. Il t'appelle à laisser sa parole te structurer. Il t'appelle à devenir un peuple qui lui ressemble, famille. Et la semaine prochaine, famille, nous allons entrer dans un moment dangereux, un moment révélateur, un moment qui expose le cœur humain. Famille, ne manque pas la semaine prochaine. J'aime beaucoup la semaine prochaine. On parlera du veau et des espions. Nous allons voir comment un peuple délivré peut retomber dans l'idolâtrie. Comment un peuple libre peut retomber dans la peur. Comment un peuple choisi peut retomber dans la confusion, famille. Et surtout, nous allons découvrir comment un Dieu restaure, relève et ramène son peuple dans ce mix, famille. Gloire à Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen, famille. Et on va faire notre prière de fin. On va se laisser. Merci pour le temps. Je prie que Dieu vous remplisse. Je prie que Dieu vous enseigne. Je prie que ce message vous donne encore de rechercher Dieu. Seek for the Lord. Seek for His grace. Car il t'a déjà aimé. Ces messages sont des messages de révélation, des messages pointinents pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. Faisons la déclaration ensemble, famille. Et je commence. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons aujourd'hui que tu ne nous as pas seulement libérés. Que tu ne nous as pas seulement libérés, mais appelés à être transformés. Nous déclarons que nous acceptons ta formation. Que nous marchons dans tes voies. Et que nous alignons nos vies. Donne-nous un cœur discipliné. Un esprit stable. Et une vie qui te reflète. Fais de nous un peuple solide. Fondé sur ta parole. Formé par tes mains. Transformé par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Pendant qu'on faisait cela, famille, quelque chose m'est venu dans le cœur. Si tu es ici et que tu as honte des choses du Seigneur, n'aie pas honte. C'est ce qui est venu dans mon cœur. N'aie pas honte des choses du Seigneur. N'aie pas honte de ton identité. N'aie pas honte de ta vie chrétienne. Ce qui est venu dans mon cœur. N'aie pas honte de faire savoir en qui tu crois. Vous voyez, on montre comme si le monde de la vie chrétienne est une chose d'en bas, est une chose non pas jouissante. Non, famille, la vie chrétienne est la meilleure vie. Dieu m'a montré comme si quelqu'un a une honte de sa vie chrétienne, ne veut pas la vivre devant les gens. N'aie pas honte des choses chrétiennes. Tu es chrétien, tu appartiens à Jésus-Christ. Vis comme il vit. Ceux qui vont t'aimer vont venir pour à côté de toi. Tes amis, ils vont venir à côté de toi. Tes amis, ceux que Dieu envoie dans ta vie et qui t'aiment vont venir. Laisse les gens t'aimer pour ce que tu es. N'aie pas honte des choses chrétiennes. N'aie pas honte de ta chrétienté. Vis ta chrétienté. Je prie, nous avons prié au nom de Jésus. Soyez bénis. Dieu est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Sa grâce est sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous vous rappelons que nous avons la prière de Pursuing Holiness le mercredi entre 18h et 18h30. N'oubliez pas de nous joindre pour partager vos témoignages, pour voir ce que le Seigneur a fait pour vous et aussi partager vos sujets de prière.
Que le Seigneur vous bénisse.